Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo que je prévue pour cette semaine, il n'y en aura qu'une malheureusement, comme je l'ai dit en message, je suis parti en vacances, enfin là je l'ai prévu avant de partir en vacances, mais du coup je vous ai préparé une vidéo cette semaine et une vidéo la semaine prochaine pour essayer d'avoir un petit peu de contenu quand même malgré mes vacances. Donc je vous ai quand même réservé un morceau de choix pour cette semaine parce que je vous propose qu'on se tourne vers le Bougarache ou Bougarac, je sais jamais comment le dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je le dis mal, mais moi je vais dire Bougarache pour cette vidéo. Alors le Bougarache, la montagne de l'étrange, donc c'est tous ces mystères autour du Bougarache. Alors j'ai fait une légende dessus. C'était une légende qui parlait d'une fée, de lutin, de dieu et tout ça. Je vais vous la mettre en commentaire, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux. Mais quoi qu'il en soit, nous là ce coup-ci on va se tourner vers les mystères du Bougarache, donc tous les secrets qu'il y a dessus, tous les trucs autour. Donc on va s'éloigner un peu de la légende initiale que je vous avais racontée pour voir plutôt des trucs plus modernes, plus récents. Et vous allez voir que c'est une montagne qui a quand même son lot de petites légendes urbaines, disons, autour. Et on va découvrir ça ensemble avec deux articles. Donc ce premier article-là qui va faire un peu la synthèse de tout ce qu'il y a à savoir dessus, et un autre article qui va plus se tourner vers une autre spécificité du Bougarache, c'est-à-dire les aliens. Allez, c'est parti. Le pic de Bougarache dans l'Aude serait un haut lieu énergétique chargé d'histoire, mais aussi un point chaud pour tous ceux qui cherchent à voir des objets volants non identifiés. Bougarache, ce nom est entré dans la légende des lieux insolites depuis le fameux 21 décembre 2012. Une rumeur, étayée par le calendrier maya, a circulé. La fin du monde arriverait ce jour-là, et seuls les individus se trouvant à Bougarache seraient sauvés. Donc ça, je l'avais dit dans ma vidéo de légende que j'avais fait dessus, que c'était une des légendes urbaines dessus, enfin voilà. Comme quoi le Bougarache, ou du moins la zone du Bougarache, c'était le seul endroit qui serait épargné par la prétendue fin du monde de 2012 qu'on sait qu'elle n'est jamais arrivée. Elle est peut-être arrivée, mais on s'en est peut-être pas rendu compte encore. Bon, quoi qu'il en soit, des voitures de gendarmerie et de CRS ont même été dépêchées sur place par le gouvernement français, inquiet de voir débarquer des milliers de curieux et d'adeptes de sectes. Finalement, c'est un millier de personnes, la plupart vivant dans les environs, et 300 journalistes. Il y a eu plus de journalistes que de monde qui sont venus, tous les journalistes sont venus et finalement il n'y a pas eu de scoop. Selon l'AFP, qui se sont retrouvés dans ce petit village de l'Aude, en région Occitane, habité le reste de l'année par 200 âmes à peine. Depuis, le pic ou pêche, je sais jamais si on dit pêche ou pec, là aussi j'ai toujours un doute, mais le pêche de Bougarache, comme on l'appelle localement, continue à attirer les curieux. Localisé sur le méridien de Paris, le méridien 0, considéré comme un axe sacré, il rejoint les plus grands lieux mythiques aux nombreux secrets historiques. Il est également associé à des rumeurs de phénomènes étranges, comme des manifestations d'objets volants non identifiés. Situé sur une terre parcourue par les cathares, Bougarache a sûrement été le témoin de terribles événements pendant la croisade contre les Albigeois, un peu avant l'Inquisition. L'histoire du bourg est également liée à la célèbre affaire locale de Rennes-le-Château, donc la Bessonnière, on s'est dit un peu plus tard, à 13 km de là, dans lequel apparaît un personnage bien curieux, la Bessonnière. Alors la Bessonnière, j'ai aussi fait une vidéo sur lui, donc je vous la mets en lien en description aussi, comme ça si vous êtes curieux, vous pourrez aller la voir aussi. Les restaurations et constructions qu'il engage dans ce petit village, dès son arrivée en 1885, sont fortes et un doute plan sur l'origine des quoi ? Ah, et un doute plane sur l'origine des fonds. Parmi les scénarios les plus extravagants a circulé celui d'un trésor que le religieux aurait trouvé. Peut-être celui des Cathares, des Templiers, des Visigoths, le Saint Graal, ou encore l'Arche d'Alliance renfermant les tables de la loi. On le soupçonne aussi d'avoir fait... Il y a beaucoup de trucs quand même sous cette montagne. Il y a beaucoup de trucs. L'Arche de l'Alliance, je crois pas. Il me semble qu'elle est située ailleurs, dans un autre pays, je sais plus lequel. Le Saint Graal, non. Par contre, Trésor des Cathares, c'est pas impossible, c'est le coin en tout cas. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera le sujet d'une autre vidéo, une autre fois. Parce que le Trésor des Cathares, c'est un gros sujet, et ça va me prendre beaucoup de temps de le développer. On le soupçonne aussi d'avoir fait partie d'une société secrète, celle du Prieuré de Sion. Idée reprise par Dan Brown dans son livre Da Vinci Code. Très bon livre. Une autre légende a traversé le temps, selon laquelle Jésus et Marie-Madeleine, mariés l'un à l'autre, seraient enterrés dans le secteur. Voilà. Vous avez un peu la synthèse de tout ce qui est autour. Un haut lieu énergétique. Au-delà de ces histoires rocambolesques ayant suscité de nombreuses fouilles, Bougarache reste un lieu atypique.
Tout d'abord, l'ordre d'empilement des couches géologiques du pic est inversé. La base de la montagne est constituée de sédiments vieux de 70 millions d'années, alors que le sommet est âgé de 135 millions d'années. Un phénomène lié à la tectonique des plaques qui n'est pas unique au monde, mais plutôt rare. Cela engendre un magnétisme particulier, explique le géobiologue. C'est géobiologue qu'on dit? Je crois que c'est géobiologiste, moi. Enfin, c'est peut-être pareil. Philippe Andréoli. Bugarache fait partie des hauts lieux énergétiques qui réunissent tous les ingrédients permettant de s'ouvrir à d'autres plans de conscience. Ouais, bah c'est comme la fameuse rumeur du portail temporel sous le Loch Ness. Hein. Ensuite, certains témoins relatifs ont observé des distorsions de temps et des trous spatio-temporels. Bah tiens, comme par hasard, c'est pas fait exprès, j'avais pas lu la suite. Hein. Moi j'ai lu en diagonale à la base. Hein. Un habitant du village raconte, j'appelle ça l'effet Bugarache. En plus des rencontres improbables et des synchronicités que je vis souvent ici, certains me rapportent avoir vu des soldats en armure, des écoliers sortis d'une autre époque. Voilà, bon, on a à peu près fait le tour, et maintenant je vous propose de vous tourner vers cet autre article qui nous parle de vacanciers qui auraient observé un ovni dans le ciel au Bugarache, et c'était l'article date de 2022. Alors, c'est pas une news légendaire, je précise, c'est encore le hors-piste, hein. Parce que j'ai deux, en fait, sur ma chaîne, je vais retrouver le terme. Ah, j'ai perdu mon mot, il est où? Il est passé où? Bref, j'ai deux... Ah, mais merde, il est où ce... J'ai le G sur le bout de la langue. Ça vous le fait aussi des fois quand vous avez un mot et que vous n'arrivez pas à le dire. Bref, j'ai deux formats. Ouais, voilà, deux formats que je fais de façon différente en fait. J'ai le hors-piste qui est lié au Brasidéol, le principal de ma chaîne où je fais les légendes par département. Et le hors-piste me sert à revenir sur ces départements déjà visités. Ça m'évite de refaire une nouvelle série. Je préfère prendre le hors-piste pour visiter un peu les légendes que j'avais mis un peu de côté. Et les news légendaires, c'est un nom à l'arrache que j'ai mis comme ça pour me marrer. Hein. News légendaires qui traitent de sujets plus d'actualité. Donc là, c'est un peu les deux en un. On a le hors-piste et la news légendaire mélangés ensemble. Donc, depuis Rennes-le-Château, cette famille varoise ordinaire a aperçu dans la nuit du 22 au 23 août, donc en 2014. Ah, c'est en 2014, autant pour moi. L'histoire date de 2014, donc. Un objet sphérique et lumineux. Florent et Stéphanie et leurs deux filles, Laurie, 14 ans, et Romane, 16 ans, ont passé une semaine de vacances à Rennes-les-Bains. Mais c'était Rennes-le-Château ou Rennes-les-Bains? Nous les avons rencontrés alors qu'ils verrouillaient la porte de leur mobil-home au camping La Bernède avant de retourner chez eux dans le département du Var. Hormis les nombreuses activités réalisées par cette famille, cheval, art, crafting, on va pas nous faire tout le planning, hein, c'est bon. Florent nous a raconté qu'ils sont allés à Rennes-le-Château et que là, il leur est arrivé une étrange histoire. La rigolade tourne au cauchemar. Ses filles et son épouse deviennent visiblement agacées par cette histoire pour le moins troublante. En effet, Florent savait en venant à Rennes-les-Bains qu'il inviterait sa famille à visiter Rennes-le-Château. C'est son histoire locale qui l'a interpellé, donc je pense l'histoire de la Bessonnière. Le pic du Bugarache, pas loin, a retenu également toute son attention. Sur le coup de minuit et demi, alors que la famille contemple le paysage au pied de la tour Magdala, Florent, muni de sa torche, se met à exécuter 3 signaux lumineux en arc de cercle en direction du Pêche. Et c'est d'ailleurs sans conviction aucune. Mais, dit-il, j'avais vu un témoignage de touristes anglais sur internet qui assurait avoir été témoin d'une apparition fort surprenante. Bien sûr, cela suscite les rires des filles qui l'entourent. Et celui-ci j'imagine la scène, ils sont tous morts de rire, là t'as un ovni, ça calme instantanément. Et celui-ci rit même avec elle de bon cœur. Mais voilà que 10 petites minutes plus tard, Florent et ses filles nous décrivent une scène à la fois forte, mais considéreront-ils relativement effrayante. Un objet sphérique et lumineux. Le père de famille nous décrit très précisément une sorte d'étoile brillant intensément et sortie à droite du pic. Elle scintillait beaucoup plus que ne le ferait un avion ou un hélicoptère en vol stationnaire sans lumière clignotante. On voyait très clairement une variation de blanc brillant à jaune orangé. Cela s'est déplacé à droite sur environ 1 à 2 km, je dirais horizontalement et lentement, puis est revenu au niveau du pic avant de se redéplacer encore une fois à droite. L'objet semblait flotter et n'émettait pas de clignotement de type hélico ou avion. Puis l'objet est rentré dans le Pêche de Bugarache. Je sais jamais comment le dire, vous voyez, même moi je vais le dire comme ça au début, finalement je le dis différemment en cours de route. Bref, on reprend. Florent reprend. Voilà, comme moi. C'était sphérique et cela volait un peu en dessous du sommet droit du pec. Soit du pêche. Ah, je sais jamais, ça me stresse. C'est stressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me rendra service pour les prochaines vidéos. Soit environ à 1000 mètres.
Ce n'était pas une hallucination. Nous n'avions bu aucune boisson alcoolisée, et toute ma famille a vu ce que je vous décris. Ces filles ne souhaitent pas trop en parler, raconte. Nous hésitons encore à nous exprimer sur ce sujet, et nous ne sommes plus étonnés par les choses étranges qui se passeraient par ici. Ah bah non, là quand t'as vu ça, t'as tout vu. Hein. Là tu peux voir Jésus et Marie-Madeleine faire un tour à Rennes-le-Château. Tu dis ouais bon, je suis pas ça après. Une chose est certaine, retorque Florent, je ne le referai plus, mais je reviendrai assurément. Je sens avoir vécu ici des choses trop exceptionnelles. La coïncidence avec l'organisation de la deuxième journée de l'ufologique du samedi 6 septembre est fortuite, puisque Florent et sa famille n'en avaient pas connaissance. Ils regrettent déjà de ne pouvoir y participer. Leur témoignage aurait été capital, mais il y a école. Une famille ordinaire qui a vécu une histoire des plus étranges. Donc voilà, l'article en fait nous décrit clairement une rencontre avec des aliens. Alors, j'y crois autant que je crois en la religion, c'est-à-dire j'y crois pas des masses. Je pense que si on avait une forme de vie qui existerait dans l'espace, on en aurait déjà au moins entendu parler, au moins capté les signaux, enfin voilà. Voilà mon avis sur le sujet, c'était que mon humble avis, je suis un inculte dans le domaine, je n'ai aucune connaissance particulière, je suis un petit conteur du sud de la France, donc moi à titre personnel je donne juste mon humble avis sur le sujet, moi j'y crois moyen. Mais l'histoire est toujours bonne à raconter, et comme j'aime à le dire, toute histoire est bonne à raconter. Et je pense que c'est sur cette note de fin que je vais vous laisser. J'espère que cet article vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravi de le lire. À vous abonner si la vidéo vous a plu. Et sinon, si vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas à le faire parce que j'ai un autre format qui s'appelle les partages. Et dans ce format, je partage des histoires que vous me racontez. Voilà. Sur ce, passez une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.